Alors, c'est vrai que Google est une entreprise mondiale, mais c'est aussi une entreprise française. On a aujourd'hui 500 employés sur Paris. On en avait 350 l'année dernière. Donc, on est en train de s'implanter assez fortement avec des concepts différents, puisqu'on a un centre culturel qui se développe ici, un centre de recherche et développement, des équipes commerciales, marketing, et également le siège social de toute l'Europe du Sud, de l'Est et de l'Afrique et Middle East. Voilà. Nous, ce qui nous obsède, ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment l'innovation. Nos employés vibrent pour ça et dans les services commerciaux, dont je dirige une bonne partie, nous avons l'obsession de l'accompagnement de nos clients autour de ces changements. Donc je vous propose de regarder une petite vidéo sur ce qui symbolise assez bien ce qu'on pense aujourd'hui de la magnitude du changement en cours et puis l'établissement de nouvelles normes. Alors, les Danois, les Scandinaves sont toujours un petit peu en avance pour nous montrer quels sont ces nouveaux standards. Évidemment, le monde anglo-saxon assoiffé d'innovation. La liste est longue hein, de tous ces bouleversements en cours, de ces nouveaux standards. Bien entendu, les recherches sur l'ADN, les technologies de l'information, on vient en parler, la voiture qui se conduit elle-même de Google plus récemment, oui. Toujours autour des logiciels d'intelligence artificielle. Et puis il y a la robotique qui se développe assez vite également. De façon plus pragmatique, ce qu'on voit actuellement, c'est un bouleversement dans le monde du retail et du commerce. On voit notamment que Amazon, continue de croître au rythme actuel, deviendra le deuxième retailer mondial à horizon 2015. Le deuxième retailer mondial juste après Walmart et devant Carrefour. Donc c'est vraiment des changements massifs qui ont lieu, avec aussi, bien entendu, des changements d'usage. Et des changements d'usage avec des achats qui sont réalisés de plus en plus sur le mobile dont on dit qu'il ne transforme pas beaucoup en conversion en France. On a l'information qu'aux US sur le Black Friday, donc la première journée massive des ventes de Noël, 24% au total des ventes en e-commerce ont été réalisées sur le mobile. Donc cette marche était déjà en cours, c'est déjà parti. Les jobs aussi qui sont devenus les plus sexy sont pas forcément ceux auxquels on pense. Donc quand on pense job sexy, évidemment, on pense avant tout des jobs créatifs, etc. Saviez-vous qu'il y a aujourd'hui 150 diplômés seulement de l'NSAE en France par année et que 75 à 80% de ces personnes vont trouver des jobs soit dans le gouvernement, les sociétés, les organisations gouvernementales, soit plus fortement dans les banques et assurances, et absolument que dans 35 personnes sur toute une population, toute une promotion, vont trouver des jobs dans d'autres secteurs, dont le marketing. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a quand même plus de 400 à 500 statisticiens juste chez Amazon. Donc on est en train de se dire que sur le marché français, lorsque un statisticien sort d'un groupe comme l'NSAE, toute la promotion ne pourrait combler qu'à peu près 50% des effectifs d'une seule entreprise de tech aujourd'hui, juste dans le domaine de la statistique. C'est vous dire un petit peu l'inflation qu'il y a notamment sur ce type de poste. Donc je parlais des nouveaux standards. Effectivement, sur le job de statisticien, il y a une hausse de salaire assez fabuleuse sur le marché français. J'ai lu des chiffres impressionnants, de plus 40% sur une année. Et il y a encore un fossé important, puisqu'aux États-Unis, un statisticien qui est juste diplômé est payé 80% plus qu'un statisticien français. Donc les nouveaux standards
sont pas toujours là où on les attend. Statisticien, c'est aujourd'hui un métier donc très sexy. Et puis les révolutions plus pragmatiques, c'est évidemment le multi-écran. Le multi-écran a commencé par évidemment le mobile. Il faut savoir que sur le mobile, en France, on a un petit retard encore aujourd'hui, puisque 12%, il y a un an, des entreprises avaient un site mobile dédié, contre 33% aux États-Unis et 37% en Allemagne. Donc il y a aujourd'hui un retard juste dans la possibilité de s'exprimer sur les outils mobiles par rapport à ces internautes. Et puis sur les tablettes, c'est la même chose. Alors qu'en Angleterre, il y en a 10 millions en cette fin d'année déjà en circulation et en parc, on atteindra à peu près 5 millions de tablettes en France. Et les 10 millions, ce sera l'année prochaine. Donc ce décalage, évidemment, fait qu'on ne ressent peut-être pas avec la même magnitude en tant que marketeur les changements en cours. Néanmoins, ils sont là, ils sont puissants. Et si on parle un petit peu de ces différents outils, de ces différents écrans, donc le smartphone, ce sera 40 millions d'unités en 2015. Il y en a déjà 23 millions en circulation aujourd'hui. Et puis, c'est un outil qui donne vraiment des nouveaux standards en termes de marketing local. Un tiers des requêtes, par exemple, sur Google, réalisées sur un smartphone, ont une vocation locale et sont utilisées de cette façon-là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités à aller chercher par rapport à ces nouvelles capacités de communication. Le smartphone, c'est évidemment là-dessus que viendra se réaliser plus de 50% du trafic sur Internet à horizon 2015 en France. Donc, ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, c'est que oui, c'est une réalité. Le nouveau standard, ce sera le mobile avant tout. Et c'est déjà comme ça que la plupart des sociétés de tech agissent. La production sur le mobile donne lieu à une deuxième version qui va être développée pour le desktop et l'ordinateur et non pas l'inverse. Donc encore une fois, nouveau standard. Les tablettes également très importantes, on vient d'en parler. À horizon 2015, si on reprend ce calcul, une évaluation et une projection linéaire donne à peu près 16 à 17 millions de tablettes en France. Et puis il y a la télé connectée qui est en train d'arriver également, avec environ 2,5 millions d'unités, 2,7. Et probablement, si on fait une évaluation et encore une fois une courbe un peu grossière pour projeter ce qui pourra se passer en 2015, on parle d'environ 11 millions d'écrans connectés à horizon 2015. Bien entendu, tous ces écrans connectés ne seront pas utilisés, mais au total, si mes calculs sont bons, on arrive donc à peu près 110 millions d'écrans sur le marché français en 2015 qui fonctionneront de concert et qui concerneront donc quasiment toute la population. Donc ces usages multi-écrans, c'est plus l'exception, c'est absolument devenu la règle et ça va être vraiment massif. Et c'est sans parler évidemment des objets connectés. Les autres changements en cours, c'est surtout aussi la vidéo et le social. Donc la vidéo, YouTube aujourd'hui, c'est 4 milliards de vues par jour. C'est massif. Il y a des marques en France qui se sont lancées avec pas mal de succès. Donc les marques de luxe qui occupent les 3 des 10 premières places des campagnes aujourd'hui sur la France, avec des marques comme Dior ou Cartier. Leroy Merlin, qui est la deuxième campagne réussie cette année également. Donc la distribution plus classique peut réussir sur YouTube également. Et puis des phénomènes de société absolument gigantesques. Vous connaissez tous ce fameux Coréen qui saute dans tous les sens, Gangnam Style, va atteindre 850 millions de vues quand même, c'est pas rien. Ça fait réagir toute une génération. Qui ne connaît pas? Il est possible de lever la main, je ne vois rien. Non, là, c'est bien. Eh bien. Il faut de la diversité. Je ne limiterai pas, voilà. Et puis, bien entendu, Norman, qui se moquerait bien de certains employés de Google qui ne peuvent s'empêcher, évidemment, d'utiliser un mot anglais de temps en temps dans son sketch Les Bilingues, pour 8 millions de vues quand même, c'est pas rien. Donc, en tout cas, plus sérieusement, la consommation de télé a changé, elle évolue. Les nouveaux standards aux États-Unis, de source GfK, donc 64% en 2012 de la consommation de télé en prime time était réalisée en live, et 7% en vidéo streaming, donc l'équivalent de YouTube et Hulu, etc. Et ça
c'est une évolution assez massive, puisqu'en 2004, les chiffres étaient légèrement au-dessus de 80% pour le live. Donc vous voyez une réduction de 15 points sur le live en l'espace de 8 ans. Donc ça, c'est aussi un nouveau standard. Et puis, on peut s'imaginer du coup une évolution vraiment importante de cette répartition dans les années à venir encore, avec notamment des jeux vidéo qui prennent bien entendu une bonne part du temps du prime time également, l'enregistrement qui reste important et le streaming qui continue d'augmenter avec YouTube et tous ses concurrents bien sûr. Troisième point, le social. Là, c'est une évidence. Facebook, 1 milliard de membres. Google, plus de 150 millions. Twitter, plus de 120 millions. Donc, 70% des internautes sont sensibles aux recommandations également. Donc, on voit bien que cet outil va être crucial. Et l'émergence de liens entre tous ces outils, plus les outils vidéo, sont effectivement devenus une norme du marketing aujourd'hui et une norme sociale. Le dernier bloc qui donne lieu à une nouvelle standardisation, nouveau standard, c'est tout ce qui est marketing de la performance. Donc Google continue de représenter une bonne partie, notamment à travers les liens sponsorisés, du trafic envoyé vers les sites de e-commerce notamment. Ce sera encore le cas, mais les nouveaux standards vont être que de plus en plus de publicités seront envoyé suite à une interrogation de la database sur des liens, des flux produits. Donc les flux produits, et non plus seulement les mots-clés dans les campagnes, seront une partie extrêmement importante de la gestion des campagnes online dans le futur. Il y a aussi la recherche verticale, l'émergence de nombreux concurrents dans la recherche verticale. Mentionnons par exemple qui est le plus symbolique et le plus puissant de tous, Booking.com, qui est extrêmement puissant lorsqu'on recherche un hôtel aujourd'hui, donne lieu à un nouveau champ de développement pour Google aussi. Et donc ce qu'on voit émerger, ça n'est plus un outil de recherche standard qui s'adapterait à peu près à tous les types de questions. Au contraire, c'est l'identification d'un segment de questions lorsque la requête est réalisée, et une réponse sous une forme et avec une technologie et des bases de données qui sont adéquates et spécifiques dans chaque secteur. D'où le développement d'une recherche verticale dans les secteurs du voyage, recherche verticale dans le secteur du commerce et d'autres à venir probablement. Monsieur Plichon, je m'en voudrais de vous presser, mais nous avons effectivement pas mal de Bien questions, sûr. je pense, avec la salle à vous poser. Bien sûr. Alors, et puis, je mentionne pour terminer le display en real-time bidding, donc un outil qui représentera, selon certains spécialistes, environ 30% du marché du display dans quelques années. Donc, comment avancer sur tous ces nouveaux standards et comment faire en sorte que ce monde, quand même ultra complexe, il faut comprendre toutes les interactions en plus entre ces canaux, comment les gérer. Donc, la première chose, c'est bien de définir la mission. Si on définit cette mission par rapport à ce que je viens de dire, c'est de réussir à produire un contenu de plus en plus riche et varié sous forme de flux produits, de vidéos, d'articles, d'images et de réussir à le mettre à disposition de l'internaute et du consommateur en temps réel, au meilleur prix et avec des équipes évidemment spécialisées la plupart du temps. On voit s'ébaucher une forme on va dire, de place de marché du marketing, marketing trading desk, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Donc, les changements organisationnels qui seront occasionnés par ça, cette capacité de réaction en temps réel, de s'organiser en mode vraiment très réactif, eh bien, il faudra embaucher des nouvelles personnes qui s'occuperont ou alors réorienter de nouvelles personnes qui s'occuperont de toutes ces tâches. Donc, il y aura des nouveaux jobs comme le manager de flux produits qui existe dans certaines entreprises déjà, le producteur de vidéos à grande échelle, donc qui sera capable de produire des vidéos à coût assez réduit, à un prix et vraiment qualitatif également, qui existe déjà dans certaines entreprises, donc le manager du display en real-time bidding, donc qui va être capable de faire ça en temps réel, les spécialistes de conversion pour optimiser les performances des sites
à la fois sur Internet et sur le mobile. Les psychologues et les merchandisers sur les sites Internet et les atouts digitaux que les différentes marques peuvent avoir. Et toutes ces personnes viendront retrouver les déjà assez populaires managers de la recherche naturelle en SEO, les managers du SIM et liens sponsorisés, affiliation et managers du CRM. Donc on voit là émerger un monde de multispécialisation. Il faudra faire fonctionner tout ce monde-là ensemble. Et pour que ça fonctionne, et avec les autres départements, il faudra la création d'une langue commune. Alors, une langue commune qui est... C'est peut-être l'occasion, effectivement, d'enchaîner avec quelques questions-réponses. Je suis un petit peu abrupte, effectivement, dans l'arrangement des questions, mais il me semble que c'est important que chacun puisse comprendre à la fois ce que vous avez fait, ce que vous avez créé, mais aussi l'adapter à sa propre activité. Alors, je vous propose peut-être de venir vous asseoir ici, peut-être de dégager une ou deux. Vous pourrez certainement dégager une ou deux de vos idées clés dans la séance de questions-réponses. Mais là, je vais me tourner vers la salle, peut-être pour une ou deux questions sur le mode de fonctionnement et peut-être ce que vous pouvez en tirer aujourd'hui de l'exemple de Google comme annonceur, parce que finalement ce que je vous ai pas encore laissé le temps de dire, c'est que la direction marketing de Google, elle existe depuis simplement 2 ans. Donc en tant qu'annonceur, c'est ça, non? C'est ce que vous aviez, ce que j'avais noté dans les notes préalables. Alors un tout petit peu plus. D'ailleurs, on peut lancer peut-être une vidéo pour illustrer leur travail plus récent. Là, c'était la Google, la voiture. C'était Chrome. C'était une publicité pour Google Chrome qui est un enjeu stratégique pour l'entreprise. Et ça me permet justement de construire un petit peu sur votre question. Donc, nous aussi, on a dû faire notre exercice de coordination entre les départements, trouver notre langue commune. Et il y a quelques années, effectivement, il a été identifié que la publicité, qui était totalement exclue de la stratégie de Google jusqu'ici, à l'époque, on était uniquement un moteur de recherche, a été considéré comme un axe stratégique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, lorsque Google a compris que le mobile allait être un outil crucial, et qu'en plus de ça, un de nos concurrents était Microsoft, comme vous le savez, il y avait un enjeu de sécurisation et de distribution, tout simplement, de l'outil de recherche. Donc il fallait réussir à faire en sorte, tout en ajoutant le maximum de valeur pour l'internaute, d'avoir à la fois sur le mobile et sur Internet des portes d'entrée qui soient les plus amicales possibles. D'où le fait de vouloir monter en part de marché et d'utilisation sur Google Chrome, entre autres choses, qui est d'ailleurs un excellent produit qui est aujourd'hui plus rapide que les autres. Donc le département marketing a été créé il y a un peu plus de 2 ans, il y a probablement 4-5 ans. En tout cas, en France, il existe depuis au moins ce moment-là. Il était d'abord embryonnaire et maintenant, il travaille sur des problématiques à la fois B2B et B2C. Il est séparé d'ailleurs en 2 parties de cette façon-là. Une partie qui est plutôt en charge de l'acquisition de nouveaux clients de plutôt petite taille, et l'autre qui est vraiment en charge de la consommation plus mass média par tous les canaux que vous connaissez, les nôtres bien entendu, et puis les canaux offline. Et la publicité aujourd'hui offline fait partie du mix Google au même titre que la publicité online fait partie du mix de la plupart des entreprises traditionnelles. Je suis rassurée, effectivement.
même un groupe digital natif fait appel à des médias, je dirais, traditionnels. Donc, peut-être je me tourne vers la salle pour une session un peu interactive, parce que j'imagine quand même que Google, effectivement, c'est un annonceur, mais c'est aussi un prestataire important dans ce mouvement très brownien qui se profile, dans cette mutation génétique du marketing. Donc, une petite question, oui, monsieur. Oui, je dirige une agence, GA Links. Nous sommes 150 collaborateurs et vous alliez nous parler d'un langage commun parmi vos multispécialistes. Et ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pouvez terminer votre phrase? J'ai été dirigiste, on peut le dire. Et moi, j'ai été flexible. Mais alors oui, sur le langage commun en question, ce qu'on a identifié, en tout cas dans les problèmes qu'on voit, puisqu'on accompagne quand même aujourd'hui beaucoup d'entreprises d'assez grande taille dans cette mutation, c'est que la plupart des départements ont un langage absolument différent du département d'à côté, donc linguistiquement et en termes d'indicateurs. Donc un département A va suivre les ventes en ligne, devinez qui, c'est le département de e-commerce. Un autre département va suivre les ventes en magasin uniquement, bien entendu sans tenir compte du tout de l'attribution qu'on pourrait donner aux différents types de marketing qui sont réalisés online. Et un troisième département, plutôt autour du branding, n'aura comme guideline, comme indicateur, plutôt que les indicateurs de notoriété d'items de marque ou d'image prix. Donc, les grands succès qu'on a pu avoir dans les chantiers de transformation ont été construits autour de l'établissement d'un document commun de compréhension du consommateur et une forme de contrat entre les directeurs des départements que les indicateurs qu'ils allaient suivre ensemble régulièrement allaient être clairement définis et ils sont effectivement documentés assez fortement, hein, c'est-à-dire que chaque indicateur est quand même défini par 1 ou 2 paragraphes où on précise vraiment bien le type de calcul qui va être réalisé, etc. Alors vous me direz, ça c'est le monde de oui-oui. Effectivement, c'est le monde de oui-oui, dans le sens où quand il n'y a pas d'études, c'est impossible. Donc nous, on les accompagne dans ces cas-là à réaliser des études, soit économétriques avec des prestataires externes, soit à l'aide de nos propres données, puisqu'il y a pas mal de données qu'on peut partager avec eux, celles qui leur appartiennent. Parfois, on travaille aussi sur des données qu'eux-mêmes ont, et puis on croise les informations. Toujours évidemment sous contrat de confidentialité, et on arrive à des conclusions qui leur permettent en fait de donner à leurs équipes des indicateurs de performance qui soient totalement pertinents. Donc typiquement la prise en compte d'une interaction sur le mobile, d'une page mobile, et puis l'interaction sur un site web pour un impact en magasin. C'est quelque chose qui va être pris en compte chez des acteurs qui sont aujourd'hui avancés et qui donnent lieu du coup à des discussions d'arbitrage autour de la stratégie et de l'affectation des médias, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Alors, je vous propose, parce que la situation, il est 12h10, nous devons terminer pour nous sustenter à 12h40. Je vois pas mal d'interrogations sur Twitter, notamment une question comment Google France s'organise pour pousser fortement Chrome. Pourquoi continuer à investir sur AdWords avec le développement de Google Shopping? Quel avenir pour AdWords? Quelle est la stratégie de Google France pour les 5 années à venir? Production de contenu robotique, réalité augmentée. On ne va pas réussir à tout faire là en temps réel. Donc je vous propose de poursuivre ces débats ou ces questions-réponses peut-être après, au moment du repas. Je peux peut-être en choisir une ou deux quand même. Alors, vous avez le droit à une. C'est comme vous et voulez, la salle mais peut comme aussi. je suis venu quand même. Dites-moi, est-ce que c'est une question un peu ouverte? Quelle est la stratégie de Google France pour les 5 ans à venir? Mais elle est très large. Ouais. Alors, oui, je peux essayer de répondre à celle-là, elle est intéressante. Alors, Google France a une stratégie. On a l'immense chance de partager des valeurs avec tous les ce qu'on appelle les Googlers dans ce monde entier. Et puis on a une société fortement globalisée, mais la stratégie de Google France, c'est autour de la localisation. La localisation à tous les niveaux.
Donc la localisation des produits, il y a un travail assez fort qui est réalisé pour faire remonter les desiderata des annonceurs français et des besoins marketing français pour avoir une politique qui sera de plus en plus différenciée. Donc typiquement, si je fais une synthèse, d'ici 5 ans, je devrais être capable de vous expliquer des éléments constitutifs de notre stratégie des réalisations qui sont assez différents de ce qui aura été réalisé dans d'autres pays. Ça, c'est un travail de longue haleine, puisque en technologie, évidemment, c'est la vitesse qui prime. Et il faut absolument pouvoir exécuter assez vite dans beaucoup de pays et lancer les innovations rapidement. Donc il y aura toujours un leadership assez fort des États-Unis sur l'innovation, mais en tout cas, nous, on essaie de localiser au maximum. Et sur l'évolution des plateformes les plus importantes, on a 3 axes de développement d'un point de vue business et marketing. Donc le premier axe, c'est autour de la performance en général. On a comme objectif de rendre le web utile au business model de chacun en utilisant les plateformes soit qu'on appelle performance, soit branding. Donc notre approche va être basée autour de packages de solutions où on va non plus parler de mots-clés ou real-time bidding, puisque là on est encore au niveau produit, mais on va plutôt parler dans le futur de nombre de clients à acquérir en un temps donné et à un prix donné, et derrière ça, proposer les produits qui vont avec, mais qui sont juste une conséquence pure de cet objectif client. Même chose au niveau du branding. De plus en plus, on prendra l'objectif de notoriété comme objectif final. C'est déjà le cas, mais de plus en plus fort. Et on aura des équipes qui travailleront vraiment autour de la mise en place de solutions complètes qui comprendront également des outils nouveaux, des études, des plateformes de mesures telles que celui qui a été réalisé entre Google et Médiamétrie pour calculer les impacts en branding des campagnes à la fois sur le web et sur la télé, qui sera lancé en 2013. Et donc c'est vraiment ça l'axe stratégique, réussir à avoir 2 façons d'agir par rapport aux clients, un plutôt autour de la performance et de l'acquisition de nouveaux clients et de la vente, et l'autre vraiment autour du branding et d'être beaucoup plus clair sur le niveau de service qu'on veut donner. Au niveau du marketing, les enjeux sont avant tout de réussir sur Android. Android, c'est aujourd'hui plus d'1,5 million de terminaux qui sont activés chaque jour. C'est vraiment un produit très important pour nous, puisque comme on l'a vu, le mobile prend une place de plus en plus importante dans les requêtes des internautes. La moitié du trafic en 2015. Dans certains pays, c'est déjà le cas. Il faut savoir qu'en Norvège, le mobile est plus gros que Internet aujourd'hui. Et c'est le cas évidemment au Japon, mais la Norvège, on le connaît moins. Donc ça va très vite. Et nous, on est obligés, tout simplement pour des raisons de business également, de nous positionner fortement sur la distribution de nos produits sur le mobile. Et c'est là qu'on pense qu'on a une vraie carte à jouer. Donc le département marketing travaille également dans ce sens. Il travaille dans le sens de la mise en place de politiques de branding assez traditionnelles parfois autour d'une meilleure perception de la marque Google et des sous-marques Google qui sont surtout Chrome et Android aujourd'hui. Et puis YouTube, bien entendu, qui est un axe de développement très très important. J'ai pas mal de questions à rentrer moi-même, mais je vous propose peut-être que s'il y a d'autres questions, nous puissions faire une séance de questions-réponses un peu commune après les interventions de Philippe Clavrolle de Citroën et de Yann Grovenek. Ça vous convient ? Ça vous convient ? Oui ? Bon, ok, on fait comme ça. Merci encore. Merci à tous.